Oh, bon sang, non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, leurs satanés dragons? Ils attaquent jamais ou quoi, hein? En tout cas, ils peuvent être sûrs que ça va leur coûter cher en heures supplémentaires, toutes ces âneries. Lianchou, à toi de jouer, mon grand! Ah oui, bravo, bien joué Lianchou. Ah, c'est vraiment toi le meilleur. T'es le roi, l'as des as, le numéro 1 des chasseurs de dragons. Hein? Mais où est-ce que t'es, Lianchou? T'es bien sûr qu'il va pas tomber, hein? Dis, tu peux vérifier la sangle encore une fois, Lianchou? Guizdo, je l'ai déjà vérifié 3 fois. Oui, eh ben, comme on dit, 3 précautions valent mieux que 2. Et puis je te rappelle qu'il y a une sacrée somme là-dedans. Et avec une récompense pareille, on est pépère pour un long moment. Je reconnais cette odeur. Mur sauvage, châtaigne et terre humide. Oh, mais je reconnais ce parfum. Oh, Guizdo, c'est la forêt de Trougloudou. On est tout près de la ferme aux orphelins. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, saperlotte de saperlouille, c'est ma foi vrai? Tu crois qu'elle se souvient de nous, la mère Poulard, Guizdo? Penses-tu, depuis le temps, elle nous a oubliés? Quoi? Bah, moi, en tout cas, j'ai pas oublié tous nos bons souvenirs. Eh, attends un peu. Tu devrais plutôt dire tous tes bons souvenirs, hein, Lianchou? Le colosse, le chouchou de la ferme. À l'époque, tu faisais déjà 2 têtes de plus que tout le monde. C'est sûr que ça devait être chouette pour toi, hein. Tu crois que je nageais dans le bonheur, hein? C'est ça. Je suppose que tu as oublié les gentils surnoms qu'on me donnait à ce moment-là. Les jolis petits noms comme le nabot, l'insecte, l'échantillon, la guigne ou le tétard. J'en passe et les pires. Tu parles dans mon souvenir. On va quand même passer dire bonjour à la mère Poulard, non? Franchement, je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça. En plus, avec tout cet argent qu'on transporte, moi, tu vois, je serais plutôt d'avis de rentrer plus vite pour le mettre en lieu sûr. C'est dommage parce que je viens juste de me souvenir où est caché ton cuisard. Quoi? Tu veux parler de mon cuisard en peluche? Celui que cette petite crapule de clotard avait osé me voler quand j'avais 10 ans? Mais si tu sais où il était, pourquoi tu me l'as jamais dit, hein? J'ignorais qu'une peluche pour bébé pouvait avoir une telle importance pour toi. Non mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Je m'en fiche complètement, moi, de cette peluche. Je suis plus un gamin. Bon, d'accord, je vais bien passer voir la mère Poulard. Mais attention, hein, c'est uniquement par politesse, hein. Ça n'a rien à voir avec mon cuisard. Mais oui, Guizdo, ça n'a rien à voir avec ton cuisard. Tiens, au fait, puisque tu en parles, Lianchou, il est où, mon cuisard? Regarde, Guizdo, on dirait qu'il faut un barbecue dans la cour, comme en bon vieux temps. Ouais, sauf qu'ils ont dû changer la recette, parce que là, tu vois, c'est la ferme tout entière qui brûle. Malheureusement, ça devait bien finir par arriver un jour, ça. Un dragon passe devant une ferme avec pour toute résistance une femme et des gamins, et hop. C'est la mère Poulard qui nous a élevés, nous devons la retrouver, Guizdo. Et si c'est trop tard, alors il nous faut la venger. Oh là, mon grand, t'emballe pas, hein. Moi aussi j'ai envie de lui faire la peau à ce dragon, mais tu sais, il est sûrement déjà très loin d'ici à l'heure qu'il est. Oh. Oh. Ça fait peur. C'est vrai ce que vous dites, monsieur? Vous allez les retrouver? D'où est-ce qu'il sort celui-là, là? Eh bien, en fait, je m'étais caché parce que j'avais peur que le dragon revienne. Et c'était quoi, petit? Un Bortak ou un Mouglor? Bah, je l'ai pas vu, monsieur. J'avais fait le mur pour aller cueillir des fruits dans la forêt et à mon retour, la ferme était déjà détruite. Dis-moi, comment tu t'appelles? Toby, monsieur. Et vous, vous êtes qui? Eh bien, gamin, tu as devant toi le plus célèbre duo de chasseurs de dragons du monde, les seuls et uniques, les incomparables Guizdo et Lianchou. Devis gratuit sur demande et prestations garanties. Vous êtes Guizdo et Lianchou? Quoi, c'est vous les 2 anciens de la ferme aux orphelins? En chair et en os, petit. Et tu sais, si tu es sage, tu auras peut-être droit à un autographe.
Elle est bien bonne, celle-là. Si vous êtes chasseur de dragons, moi je suis le prince charmant déguisé en culotte courte. Bon, d'accord, je veux bien croire que Monsieur Lianshu soit un vrai chasseur de dragons. Il paraît que c'était déjà un champion à la ferme. Mais pour ce qui est de Monsieur Guizdo, j'en crois pas un mot. La mère Poulard, elle nous a toujours dit que vous étiez le plus grand poltron qu'elle ait jamais connu. Quoi, pardon, hein oui, qui, moi, un poltron? Oh là là, non, mais quel scandale! Quelle honte, c'est un mensonge, je suis outré! Très bien, Lianshu, que tu le veuilles ou non, on fait comme j'ai dit. Alors, on reste ici et on retrouve le dragon, la mère Poulard et tous ses gamins. On va leur montrer à tous si Guizdo est une mauviette, non mais... Bon, très bien, commençons par le début. Le dragon, il sort d'où, ce dragon, hein? Une rumeur disait qu'il y avait un dragon qui dévorait les enfants dans la région. Mais pour la mère Poulard, c'était rien que des bêtises pour faire peur. Oh non, vous allez pas encore faire vos Guizdo qu'elle nous disait. Vous n'allez pas faire vos quoi? Oui, enfin, à vrai dire, je suis plus très sûr qu'elle disait ça. Et puis, vous savez, j'ai peut-être mal entendu. Ah oui! Bon, eh bien, cette fois, je te conseille d'ouvrir grand tes oreilles, de bien écouter, gamin. Parce que le Froussard, il a un plan génial. Dis-moi, Guizdo, j'ai un petit doute. T'as bien dit que ton plan était génial ou est-ce que j'ai mal entendu? Agrabouif. Bon plan top droit. Dis donc, Hector, tu pourrais nous épargner tes commentaires, hein, s'il te plaît. Ça ne marchera pas, Guizdo. Jamais un dragon ne me prendra pour un gamin. Dis-moi, Lianshu, tu crois vraiment qu'un dragon, ça se méfie de la taille de son casse-croûte? C'est vrai, quoi, franchement, une saucisse, qu'elle soit grosse ou petite, ça reste toujours une saucisse, non? Tu sais, nous, si on est comme ça, c'est juste pour servir d'appât. Alors, dès que le dragon attaque, tu sors tes armes et on le traque jusqu'à son repère, d'accord? Mais au fait, elles sont où, tes armes? C'est Hector qui les porte. Agrabouif, gros blême. Oups, gros oublié. Oh non, mais c'est pas vrai! Vous cherchez à nous ridiculiser pour de bon auprès du gamin, hein, c'est ça? Bon, ben qu'est-ce que vous attendez, hein? C'est quand même pas moi qui vais aller chercher les armes au Saint-Georges non plus! Ne t'inquiète pas, petit, hein, tu n'as absolument rien à craindre, je suis là, d'accord? Oh, vous savez, monsieur, moi, j'ai pas peur. Je suis pas du genre à guizdoter. Oh, ça m'a échappé. Dis-moi, petit, comme ça, juste par curiosité, on peut savoir exactement ce que le terme guizdoter veut dire? Oui, ben, à la ferme, c'est une expression qu'on utilise pour dire pleurer de trouille, vous voyez? Mais on l'utilise pas souvent. Je ne suis pas un trouillard. Non, je suis un chasseur de dragons! Chasseur de dragons! Oh, vous avez entendu ça, monsieur? Saint-Père Louis, on dirait... Bon, du calme, gamin, d'accord? Et surtout, rappelle-toi, hein, je suis un chasseur. Alors, on fait quoi maintenant, hein? Bon, voilà ce qu'on va faire. On va donc... s'occuper! Mais qu'est-ce que... Monsieur Guizdo! Monsieur Guizdo! Un goût. Guizdo? Toby! Agrabouif, piste. Zdo. C'est sans doute le même dragon qu'à la ferme. Agrabouif, agrabonchou. Agrapa bon plan. Il nous reste encore une chance. Il ne les a pas dévorés sur place, il doit les traîner jusqu'à sa tanière. Il faut que nous le rattrapions, et vite! Agrabizarre. Saperlotte de Saperlouille, c'est quoi ce truc? Oh, bah ça alors, ce sont
mes copains de la ferme. Tu veux dire que je vous ai loupé tous les deux la dernière fois? Décidément, faut que je fasse attention, moi je commence à vieillir. Heureusement que je fais faire tout le travail difficile par les gamins. Mais je connais ce rire. Ça perlote, mais bien sûr, c'est celui de Clotard. Oh, j'en suis certain, c'est bien celui de cette sale petite crapule de Clotard. Dis donc, comment tu connais mon nom, toi, hein? Attends voir, on se connaîtrait pas par hasard, tous les deux? Laisse-moi réfléchir. Une tête de tétard avec des yeux de larve, ça s'oublie pas. Ouais, bon sang, c'est pas vrai, j'en crois pas mes mirettes. Mais c'est cette vieille lopette de Guizdo. Et on peut savoir pourquoi t'es habillé comme un môme? Tu vas quand même pas me dire que t'as gardé les mêmes vêtements depuis ton départ de la ferme? T'es fauché à ce point? Mais ce ne sont pas ses vêtements, c'est un déguisement. Monsieur Guizdo est chasseur de dragons et vous allez passer un sale quart d'heure. Un chasseur de dragons? Monsieur Guizdo? Alors celle-là, c'est vraiment la meilleure de la journée. Vous voyez bien, monsieur Guizdo, il n'y a pas que moi qui... Et dis petit, tu veux savoir ce que je faisais à la ferme à ton chasseur de dragons? Hé Guizdo, tu te souviens de la fois où j'avais mis un scorpion dans ton pantalon? Et de celle où j'avais mis le feu à ton lit pendant la sieste? Est-ce que tu te souviens aussi quand je t'avais piqué ta peluche ridicule? Quoi? Ma peluche? Quelle peluche? Hein? Mais j'ai jamais eu de peluche, moi. Ah ouais, sans blague, et ça, c'est quoi? Mon Quizard. Et tu ne devineras jamais, figure-toi que c'est en l'enterrant pour le cacher que j'ai découvert cette mine. C'est drôle, tu trouves pas? Ah, oui, c'est follement hilarant. Tu m'excuses si je rigole pas, mais j'ai pas de belles dents. Agrabouif, plus piste, agrabonchou. Ne t'inquiète pas, Hector. Quand le chasseur n'a plus de piste, son instinct persiste malgré tout. On ne laissera pas tomber Guizdo. Hector, je crois bien que l'on touche enfin au but. Agrabon, miam miam. Que oui, moi aussi, Hector. J'espère qu'il ne les a pas déjà mangés. Agrabon, pas bon, gros dragon, pas de peinard. Tu as raison. Il n'a pas de pied. Ce n'est pas le bon dragon. Il n'est jamais bon de réveiller un dragon qui dort. J'espère que tu ne m'en veux pas si je ne consacre pas plus de temps à nos retrouvailles, le tétard. Mais c'est que pendant que tu bosses, faut que je me repose, moi. Tu peux toujours rêver, jamais je travaillerai pour toi, tu entends? Ben, tu fais comme tu veux, Guizdo. Mais alors tu auras la mort de la mère Poulard sur la conscience. La mère Poulard? Elle avait qu'à pas me tirer si souvent les oreilles, celle-là. Alors au boulot, hein? Si vous voulez que la mère Poulard vive, bien sûr. Mère Poulard! Ah, te voilà, toi. Peux-tu me dire où tu étais passé, mon garçon? Je me suis fait un sang d'encre. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Ah bon, parce qu'être enfermé par ce fou furieux de Clotard dans une mine lugubre, c'est peut-être pas quelque chose de grave. Attends, mais qui c'est celui-là? Quoi, vous le reconnaissez pas, Mère Poulard? Allons, faites un petit effort, vous savez, c'est le peureux, le poltron, le trouillard, le garçon qui pleure plus vite que son ombre. Oh, ben ça par exemple. Mais c'est Guizdo! C'est marrant, moi je ne trouvais pas le portrait si ressemblant que ça. Mère Poulard, Guizdo est venu pour nous sauver, même qu'il est devenu chasseur de dragons. Décidément, je vois que tu n'as pas changé, mon petit Guizdo. Toujours à raconter des boniments à tout le monde. Mais pas du tout! Ah, je suis vraiment chasseur de dragons! Pourquoi personne ne veut comprendre? C'est pourtant pas bien compliqué. D'un côté, il y a un chasseur, de l'autre, il y a un dragon. Vous collez les deux ensemble et ça donne chasseur de dragons. Je te préviens, Guizdo, si tu continues à raconter des mensonges, je te savonnerai la langue pour t'en faire passer l'envie. De toute façon, on ne peut pas sortir d'ici et personne ne s'inquiète de nous. Oh, mais si, voyons, il y a votre ami, Monsieur Lianshu. Il doit sûrement nous chercher en ce moment, il va nous sauver, lui. Lianshu? Quoi, vous êtes toujours ensemble tous les deux? Oh, si Lianshu est là, on a peut-être une chance de s'en sortir. Oh, il a toujours été si fort. Oh, Lianshu a toujours été si fort. Franchement, Mère Poulard, il y en a marre à la fin. Lianshu par-ci, Lianshu par-là. Je l'aime bien, Lianshu, c'est pas la question, mais moi aussi j'existe. Je suis peut-être pas un héros, mais je ne suis pas un poltron non plus. Et ça, je vais vous le prouver à tous. Oui, je vais le prouver à tout le monde, vous m'entendez? C'est moi et moi seul qui vais vous sauver.
Tiens, mais je connais cet endroit. Ma grande wave, tchou. Ma grande. Ma grave bon sniffé, frère. Bonne piste. Un grasse d'eau. Ça y est, je me souviens maintenant. C'est ici que j'ai vu Clothard cacher le Cuisard de Guizdo. 2052, 2053, 2054, 2000... Sus à l'ennemi! Bien joué les enfants! Faut pas mollir, on y est presque. Allez, encore un petit effort. Mais qu'est-ce que c'est? Bon voyage, mon vieux Clothard. Ah oui, j'allais oublier. Je crois que tu n'as plus besoin de ça maintenant. Allez, et sans rancune, hein? Bien sûr, je sais que c'est pas très beau de se venger, mais Saperlotte de Saperlou, il faut admettre que ça fait un bien fou. Allez, pas de temps à perdre. Sortons vite d'ici, Mère Poulard. Un gras creusé. Bonne piste. Un grasse d'eau. Un grasse d'eau. Je te dis qu'on perd notre temps, Hector. Ce que tu sens, c'est pas Guizdo, c'est le Cuisard de Guizdo. Il est sûrement encore enfoui là. Hector, l'important c'est de retrouver Guizdo, pas sa peluche, d'accord? Allez, on y va. Saperlotte de Saperlouille, ce truc ne veut pas s'ouvrir. Vous avez besoin d'aide? Bon, assez rigolé maintenant. Tout le monde retourne au travail. Montrez à cette brute de quoi vous êtes capable, monsieur Guizdo. Oui, bien sûr, je vais lui montrer de quoi je suis capable à cette brute. En même temps, faut reconnaître qu'il est armé. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, je suis pas sûr, mais je crois bien qu'il guizdote. Ah, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi pitoyable, mon vieux Guizdo. Ce rire. Les vacances sont terminées. Allez, on redescend bien gentiment dans la mine. Personne ne bouge. Quoi? Attends un peu. Qu'est-ce que t'as dit, espèce de lopette? Eh, Guizdo, peut-être qu'on devrait... Non, Mère Poulard, personne ne bouge. Je vais m'occuper de cette face de rat. Il ne sera pas dit que je sois du genre à guizdoter. Très bien, tu l'auras voulu, le tétard. Eh ben dis donc, t'es plutôt rapide pour une mauviette. Remarque, tant mieux, parce que j'adore quand il y a du sport. C'est vous, Mère Poulard? Guizdo, tu sais, ça irait plus vite si tu arrêtais de bouger dans tous les sens. Bah tu vois, quand il met du tien, c'est beaucoup mieux, non? Aïe, Yanchou. Ah, je savais que tu me retrouverais. Alors là, t'as tout faux si tu crois que je vais me retourner, parce que ce coup-là, je l'ai fait bien avant toi, figure-toi. Lianchou, laisse-moi faire, tu veux bien? Oui, pour une fois, c'est moi qui vais m'en tirer tout seul, hein? Mince, en plus d'être une super mauviette, t'es un sacré bon comédien. J'y croirais presque à ton truc, là. Comme tu veux, Guizdo. Lianchou. Ah! Yo, 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 yo. Guizdo, on ferait mieux de déguerpir d'ici en vitesse, tout va s'écrouler. Je crois que l'éboulement lui a un peu remué le ciboulot. Vous êtes sûr que vous voulez le garder, Mère Poulard? Oh oui, Guizdo, j'en suis certaine. Je vais repartir de zéro avec lui. Les cas désespérés, ça me connaît. Ah oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, on est bien placé pour le savoir, moi et Lianchou.
En tout cas, monsieur, vous nous avez drôlement impressionnés dans la mine. Oh, c'était rien ça, mon garçon, juste la routine habituelle. Non, je vous assure, on peut dire que vous avez sacrément bien guisdoté tout à l'heure. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que vous allez recommencer avec ça. Non, rassurez-vous, monsieur. En fait, les copains et moi, on a décidé qu'à partir de maintenant, guisdoter, ça voudrait dire être bigrement courageux. Oui, comme un vrai chasseur de dragons, n'est-ce pas? Comment allez-vous faire pour reconstruire la ferme? Mais on va faire comme d'habitude, Lianshu. On va se retrousser les manches et on va se mettre au travail. Je crois que j'ai une idée. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Mais enfin, Guizdo, c'est trop... Non, écoute, je ne peux pas accepter. Oh, allons, ce n'est rien. Des chasseurs de dragons de notre niveau, ça gagne très bien sa vie, vous savez. Oh, et puis franchement, il faut bien reconnaître que cette somme n'est rien à côté de tout ce que nous vous devons. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dragon? Mon petit Guizdo, au fond, je suis bien contente de constater que tu n'as pas trop changé, quand même.